Comment faire sa demande d'admission au cégep par le site du SRAM? D'abord, vous allez devoir vous diriger sur le site sram.qc.ca. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur Demande d'admission en ligne, vous allez cliquer sur Soumettre une demande d'admission et Candidat régulier. Par la suite, vous allez inscrire une adresse courriel qui est valide. Cette adresse courriel-là, sachez que c'est important qu'elle soit valide et que vous la fréquentiez couramment. Ce qui veut dire que si vous utilisez votre adresse courriel csjv.edu et que sur cette adresse courriel-là, il y a 2700 courriels non lus, forte chance que vous ne voyez pas passer les courriels du SRAM. Pourquoi le SRAM voudrait vous contacter pour vous écrire des courriels? Simplement parce que sur votre demande d'admission, il pourrait manquer un document ou encore que les paiements ne soient pas faits. Ce qui fait que le SRAM va vous contacter par courriel. Donc, c'est important que l'adresse courriel soit valide et que vous la fréquentiez couramment. Vous allez créer un compte. Une fois que le compte est créé, vous arrivez sur la page d'accueil. Vous avez jusqu'au 1er mars à 23h59 pour faire votre demande d'admission. Essayez de la faire d'avance, s'il vous plaît. On va vous demander d'avoir avec vous votre code permanent ainsi qu'une carte de crédit. Donc, le code permanent, vous pouvez le retrouver sur le portail, sur votre horaire. En haut complètement, il devrait être écrit code permanent ou code perm. Vous allez le retrouver. Il s'agit de 4 lettres et 8 chiffres. Sinon, vous pouvez le retrouver aussi sur l'application Coba Pédagogique. Sur l'application Coba Pédagogique, dans votre carte étudiante, en bas complètement, votre code permanent y apparaît. Aussi avoir une carte de crédit pour pouvoir payer les frais qui sont de 30 $ à la fin de votre demande d'admission. Vous pouvez cliquer sur Commencer et on va vous demander de choisir le cégep qui vous intéresse. Une fois que le cégep est sélectionné, on vous demande de choisir un programme qui vous intéresse. Une fois que le programme est choisi, si jamais il y a des profils particuliers au programme, on va vous demander de choisir des particularités. Donc, quelles particularités voulez-vous choisir? Par la suite, on va vous expliquer les différents préalables du programme. Important de regarder les préalables et savoir, est-ce que vous êtes en train de les compléter ou est-ce que vous les avez déjà complétés? Si oui, vous sélectionnez la petite case en bas ici et vous cliquez sur Continuer. Une fois que ça c'est fait, on va vous commencer à vous demander vos informations personnelles. Donc, votre lieu de naissance et votre statut légal. En cliquant sur Continuer, on va vous demander d'écrire votre prénom, votre nom de famille. On va vous demander d'écrire votre date de naissance ainsi que le sexe que vous avez et les langues que vous parlez à la maison. Simplement pour qu'on puisse savoir dans quelle langue est-ce qu'on veut communiquer avec vous. Un numéro de téléphone où on peut vous rejoindre, ainsi que votre code permanent. Code permanent que vous devriez avoir déjà copié-collé directement à partir du portail. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on demande d'écrire le nom et prénom de vos parents. Donc, on écrit le nom et prénom des parents en question. Une fois que ça c'est fait, on vous demande vos coordonnées. Vos coordonnées, pourquoi? Pas pour aller cogner à votre porte et vous dire si vous avez été accepté ou refusé. Pas pour vous envoyer des lettres non plus, simplement pour faire des statistiques. Des statistiques sur l'admission, d'où proviennent les gens qui font des demandes d'admission dans ces cégeps-là. On va vous dire par la suite que le SRAM peut communiquer avec vous si jamais il y a un problème, d'où l'importance d'avoir une adresse courriel que vous regardez fréquemment. Donc, ils peuvent vous contacter directement sur l'adresse courriel, ce que moi je vais faire ici. Mais si de votre côté, vous préférez qu'ils vous contactent par texto, vous pouvez cliquer là-dessus et inscrire le numéro de cellulaire auquel ils peuvent vous contacter. Prenez la manière qui est le plus efficace pour vous et que vous allez voir le plus rapidement. Par la suite, on va vous demander d'autres informations de votre parcours scolaire. L'information sur le parcours scolaire va être directement basée sur où est-ce que vous vous situez actuellement dans votre parcours scolaire. Donc, vous êtes au secondaire secteur des jeunes. Donc, vous allez cliquer oui à celui-ci et non pour les deux autres, parce que vous n'êtes pas dans un centre d'éducation pour adultes et que vous n'êtes pas déjà au cégep non plus. Pour l'école que vous fréquentez actuellement, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est juste de taper Vianney. Le collège va apparaître directement et vous pouvez juste le sélectionner. Sinon, vous pouvez descendre la liste jusqu'à Saint-Jean-Vianney, collège, donc dans les S. En continuant par la suite, ça va vous amener sur la page de vérification, où là, on va vous demander de juste s'assurer que toutes les informations qui sont écrites là sont les bonnes informations. La chose la plus importante à regarder, est-ce que c'est le bon cégep? Est-ce que c'est le bon programme? Est-ce que c'est la bonne particularité? Et aussi, est-ce que le code permanent est valide? Si jamais, quand vous écrivez votre code permanent, on vous dit que le code permanent est invalide, assurez-vous que votre nom est bien écrit, donc le prénom et le nom est inscrit à la bonne place, et que votre date de naissance est bien écrite aussi, parce qu'eux vont comparer le code permanent directement avec votre date de naissance et avec votre nom et votre prénom. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur « Compléter ma demande ». C'est à ce moment-là où ils vont vous demander, si jamais il y a des documents que vous devez rajouter, c'est à cet endroit-ci que vous allez pouvoir les ajouter directement.
Donc, les documents, où est-ce que vous pouvez les rajouter? Directement dans l'onglet « Transmettre des documents » qui apparaît juste ici, à la gauche de l'écran. En cliquant dessus, on va pouvoir voir un peu tous les documents que vous pouvez transmettre. Généralement, si vous avez des documents obligatoires, ça va être inscrit les documents obligatoires avec des points d'exclamation rouge à côté. Pour tout autre document que vous aimeriez transmettre, vous pouvez les insérer directement ici. Il y a l'onglet rouge en haut qui apparaît, qui dit que les frais de demande d'admission ne sont pas acquittés. Donc, en cliquant sur l'onglet juste en bas, en cliquant ici, vous allez arriver sur la page de paiement, où là, on va vous dire que vous devez payer des frais de 30 $ pour votre demande d'admission. Donc, une fois que ces frais-là vont être payés, votre demande d'admission va être complétée. Ce qui fait que sur la page principale, vous devriez voir apparaître, au lieu du cercle rouge avec un point d'exclamation, un crochet avec un cercle vert. Si vous avez des questions par rapport à votre demande d'admission, je n'hésitez pas de venir me voir à mon bureau qui est situé au 3e étage, directement en face de l'escalier des filles. Pour le bulletin, sachez que le bulletin de la première étape de 5e secondaire va être publié le 11 février prochain. Pour vos demandes d'admission, ça ne change absolument rien. Le SRAM regarde toutes les demandes d'admission, ne regarde pas toutes les demandes d'admission, c'est les cégeps qui vont le regarder. Ces demandes d'admission-là vont être envoyées par le SRAM à tous les cégeps le 2 novembre à minuit. Ce qui fait en sorte que vous avez jusqu'au 1er mars, pas le 2 novembre, excusez-moi, le 2 mars à minuit. Ce qui fait que vous avez jusqu'au 1er mars, 23h59, pour faire des changements si vous le désirez bien. Encore une fois, dans l'onglet de gauche ici, dans Modifier mes coordonnées. Et vous pouvez, pas modifier mes coordonnées, modifier mon choix, excusez-moi. Et vous avez aussi jusqu'au 1er mars pour ajouter tous les documents et faire le paiement. Une fois que ça c'est fait, le SRAM va envoyer les demandes au cégep, ce qui fait en sorte que nous, au collège, dans la semaine suivant le 11 février, du moment que vos bulletins vont être produits, on va les transmettre au SRAM qui, eux, vont les avoir. Donc, vous n'avez pas vous-même à ajouter les bulletins. Le bulletin ne sera pas regardé par rapport au premier arrivé, premier servi. Tous les demandes d'admission sont regardées en même temps. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions, je n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi me contacter par courriel, orientation@csjvedu.ca. Merci, bonne journée.